Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, revivez en un tour d'horizon les différentes animations pour la fête de la musique. Cela s'est passé il y a 71 ans, découvrez l'histoire des lettres de Mayou. Et tout de suite, jour de fête à Gundershofen avec l'inauguration de l'école. Tous les enfants de Gundershofen se sont retrouvés sur les bancs tout neufs de l'école maternelle. Pour l'inauguration le samedi 25 juin, les enfants ont interprété quelques chansons. Les travaux ont duré 2 ans. L'école a fonctionné pendant ce temps en toute sécurité. Le montant total des travaux s'élève à 1 666 000 € financés par la commune, l'État, la région et le Conseil général. Pour une commune, ce n'est pas évident donc, de mettre 1 600 000 euros dans une école. Donc là également, mais je pense sur l'ensemble des partenaires. Donc, on s'est vu ensemble, on a discuté ensemble et ça s'est très bien passé. Au départ, le challenge était de réunir 2 bâtiments existants par la mise en place d'un programme d'extension qui permettait de relier d'une manière cohérente les 2 bâtiments et donner de la souplesse au niveau des accessibilités et du fonctionnement de l'école. L'école de 1953 a bien changé. Dans cette nouvelle école est prévu l'accès aux personnes à mobilité réduite. Le nouveau bâtiment est en ossature bois pour ce pilier de la société et de la République. Avant de couper le ruban, les élus et la sous-préfète ont tenu à rappeler que l'école est synonyme d'espoir, d'avenir et de dynamisme. On y va. S'en est suivi une visite des nouveaux locaux. La dernière phase, c'était de réceptionner en fait tout ce qui est nouvelle construction. Donc on a la salle d'évolution, la salle de réunion, le bureau du directeur, un bureau pour les ATSEM et une salle de sieste. Donc nous avons réceptionné ça il y a à peu près 2 ou 3 mois. Donc en fait pendant 1 an on a fonctionné avec 2 écoles entre guillemets, bâtiment du bas, bâtiment du haut et le chantier au milieu. Les 18 entreprises ont bien travaillé, les divers échanges et réunions ont été bénéfiques. Les enfants ont plus de place dans les classes, ils ont une bibliothèque et ils ont la salle de motricité qui leur permet de se déplacer et de faire des activités sportives sans forcément devoir aller dans une salle qui était en bas de la rue, mais à leur disposition. Donc c'est plus facile pour tout le monde et quand il pleut, ils ont aussi un endroit pour se détendre, ils ne sont plus obligés de rester enfermés dans les classes. Il ne reste plus qu'aux parents et enseignants à donner un nom pour cette nouvelle école. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Événement estival toujours autant apprécié, la fête de la musique édition 2011 n'a rien à envier à ses grandes sœurs. Cette année, de nombreuses scènes enflammées ont fait danser les habitants de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains. On a donc pu vibrer sur du son pop ou rock, et de bon nombreux styles ont pu faire la joie de toutes les catégories d'âge. À Niederbronn-les-Bains, l'association locale Iroquois a organisé cette année la fête de la musique et de la tolérance. Un événement qui a rassemblé de nombreux groupes de musique et notamment 14 des meilleurs solistes de la région qui ont formé le temps d'un soir le Double Drum Big Band.
sur les hauteurs de Niederbronn-les-Bains, l'entente de Dinswiller-Oberbronn n'est pas en reste. Derrière la mairie, l'Harmonie a interprété quelques morceaux choisis sous les yeux d'une trentaine de spectateurs. Une interlude lyrique a également fait frissonner l'auditoire lorsque la jeune et talentueuse Anna Louis s'est mise à chanter. Toujours le même soir, Reichshoffen a joué la carte de la variété pour cette 28e fête de la musique. L'école de musique a pu montrer ses talents à travers quelques morceaux aux consonances celtiques, les aînés ont pu se délecter de quelques reprises de Volksmusik et le groupe strasbourgeois Bagdad Kisavel en a fait tressaillir plus d'un au son de leurs cornemuses et des binious. Pour finir, la fête de la musique est également un temps de convivialité où différence rime avec tolérance. Le réseau d'animation intercommunale, avec la participation du centre médico-social de Hartouze, a également mis sur pied une petite fête de la musique. Les adolescents de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains et les résidents du centre de Hartouze ont le temps de quelques morceaux partager un moment chaleureux et fort sympathique où la musique a fait parler les cœurs. Pour ce dernier sujet, nous vous proposons un reportage de nos voisins TV Cristal. Il s'agit d'une stèle érigée à Sturzelbronn en mémoire de soldats tués en 1940. Ces soldats étaient rattachés à la casemate de Dambarl, secteur fortifié des Vosges, C55. Après la sortie de l'ouvrage Lettres à Mailloux, qui a permis de ressurgir les archives, ils nous livrent leur histoire. Regardez. C'est un événement de leur histoire que les habitants de Sturzelbronn ignoraient. La raison en est simple. Au moment des faits, le village était un village fantôme. Ceinturés par les ouvrages de la ligne Maginot, les habitants avaient été évacués à Royan, en Charente-Maritime. À leur retour, nul ne savait ce qui s'était passé dans la commune en leur absence durant la drôle de guerre. Sturzelbronn a été le témoin d'un affrontement opposant un corps franc du 55e régiment d'infanterie de montagne à l'avancée de l'armée allemande. C'est sur le flanc du Kreuzberg que le capitaine Honoré Lafont et 4 de ses hommes ont trouvé la mort le 9 juin 1940. C'était au cours d'une embuscade allemande. L'affrontement provoqua également des pertes côté ennemi. 10 soldats allemands furent tués. À 6h30, un des groupements du détachement blanc, qui se trouve à 40 mètres à l'ouest de ce carrefour, ouvre le feu sur une section ennemie qui progresse vers lui. Quelques instants après, d'autres groupes ennemis arrivent de l'est et de l'ouest. Quelques secondes plus tard, le groupe formé par le capitaine Lafont est lui-même attaqué sur sa gauche par une section ennemie venant de l'ouest. Si aujourd'hui les habitants de Sturzelbronn découvrent ce fait d'armes, c'est grâce à la correspondance envoyée par le lieutenant Blanc à sa fiancée. Celle-ci
70 ans après cet affrontement, connaît enfin les circonstances de la disparition de celui qu'elle aimait et dont elle avait conservé les lettres. Des courriers qu'elle avait choisi de confier à un écrivain féru d'histoire militaire, Rodolphe Trouilleux. Elle m'a convoqué chez elle en me disant « il faut que je vous parle de quelque chose ». Elle savait que moi déjà je travaillais sur les archives et que j'étais un rat de bibliothèque et d'archives. Et elle m'a dit « j'ai une correspondance de quelqu'un de ma famille, d'un officier », enfin c'était très vague. Elle est devenue plus claire quand j'ai été chez elle. Elle m'a confié les copies des lettres et moi je veux dire que j'étais totalement retourné, bouleversé par les lettres. Quand je lui ai rendu, je lui ai dit « écoutez, il faut absolument, et d'une, qu'on les publie, et de deux, parce que je l'avais fait déjà pas mal parler, qu'on publie votre histoire et qu'on aille à la recherche de soldats qui étaient disparus. » Et elle était restée depuis 60 ans sur cette disparition. Cependant que, ventre au soleil, nous respirions l'air frais d'un sous-bois de hêtres, on entendit parler puis crier sur la colline en face, une colline à laquelle notre éperon se rattachait. Quelques Fritz passèrent dans une éclaircie, ils allaient vers chez nous. Nous avons voulu les laisser passer puis barrer la route derrière eux. Avec 1000 Russes de Sioux, nous avons essayé notre mouvement. Nous relevions les traces de pas. C'était épatant. La semaine dernière, à l'endroit même de la confrontation, une stèle a été dévoilée en présence des autorités civiles et militaires. Mayou, ainsi que le fils du caporal Marcel Campan, étaient tous deux présents à ce rendez-vous chargé d'émotions. C'est très émouvant. C'est très émouvant, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que quand vous êtes frappé de quelque chose comme ça, très jeune, bien sûr que j'ai vécu, bien sûr que je me suis mariée, bien sûr que j'ai des enfants, la vie c'est comme ça. Mais c'est quelque chose ça vous laisse un bleu de l'âme. Sous-lieutenant Jean Guidoni, 23 ans. Mort pour la France. Caporal-chef Auguste Martin, 28 ans. J'ai pas connu mon père, puisque moi je suis né en octobre 40. Mais c'est comme s'il était là, quoi. Ouais. Il est mort. Les héros, c'est pas bien. Hein? C'est pas. Il est mort pour la France, mais bon, j'aurais préféré qu'il soit vivant, hein. Et le connaître. Il aura fallu attendre 7 décennies pour que les archives militaires livrent les circonstances exactes de la mort de ces 5 militaires français tués en ces lieux le 9 juin 40. Mais sur ce monument dressé en leur mémoire, ne manque-t-il pas aujourd'hui les noms des 10 soldats allemands, eux aussi tués à cet endroit lors de l'embuscade? Oui, ça serait normal qu'ils disent ça aussi. Oui, bien sûr. C'était des soldats comme les Français, c'est tout à fait normal qu'ils soient aussi sur cette plaque.